Alors, rentrons dans le vif du sujet. On entend beaucoup parler de la RSE, c'est un peu un mot pardon, à la mode, mais on ne sait pas toujours trop ce que cela inclut et pourquoi les organisations euh, sont en marche pour la mettre en œuvre. Nous vous proposons donc maintenant d'en savoir un peu plus sur ce domaine et surtout de comprendre pourquoi nous, Estelle, nous avons décidé de l'inclure dans la démarche de progrès de notre association. Un petit historique, en septembre dernier, notre réseau féminin donc d'Estelle a émis l'idée de se re-questionner sur son identité en tant qu'association pionnière et engagée au regard des défis actuels et futurs au niveau sociétal, social, environnemental et économique. Vous allez découvrir ces notions avec Christine. Et c'est ainsi qu'un groupe de travail s'est constitué, que vous voyez ici. Pour s'interroger donc sur les pratiques de la RSE de l'association et de réaliser un état des lieux de la politique RSE que nous avons actuellement et son application, et en lien surtout avec nos statuts qui ont été validés le 17 janvier 2022. Donc voici l'équipe. Nous avons déjà fait pas mal de travail et nous allons bien sûr le partager avec vous. En tout cas, nous avons la grande chance aussi d'être coachés par une de nos membres, Christine Morin, qui va prendre le relais, dont c'est le métier, et Isabelle Cole, qui nous apporte aussi la méthodologie de son entreprise qui est en transformation sur ce sujet. Donc, on apprend beaucoup, on a beaucoup appris, c'est très enrichissant et nous espérons qu'il en sera de même pour vous, que vous allez apprendre plein de nouvelles choses. Donc, le programme, c'est qu'est-ce que le RSE? Pourquoi Estelle Exécutive s'est engagée dans cette démarche, la présentation du projet et surtout la raison pour laquelle nous faisons ce webinaire, c'est que nous avons besoin de vous. Et nous partagerons la date qu'il faudrait mettre déjà dans vos petits calendriers. Voilà, je passe la parole à Christine. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai qu'avant de parler de la raison pour laquelle Estelle s'est engagée, il est souvent nécessaire de rappeler ce que c'est que cet acronyme qui est à la fois très utilisé, puis finalement assez mal connu. Alors, déjà, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Vous pourriez vous dire entreprise, association, c'est quand même pas la même chose. Finalement, la définition qui est donnée sur le plan international nous parle des organisations. Alors, c'est plus facile pour nous de mettre un E parce que l'entreprise, tout le monde voit ce que c'est. Mais c'est vrai que n'importe quelle organisation peut s'engager dans une démarche, que ce soit une collectivité publique, une entreprise du CAC 40, un artisan local ou une association sans but lucratif comme les Estelle Exécutives. Pourquoi? Parce que nous avons tous, même nous, personnes physiques, les particuliers, nous avons tous une responsabilité. En tout cas, on part de ce postulat-là. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui nous entourent et vis-à-vis de cet environnement naturel qui nous porte. Alors, on est reparti de la définition officielle de la responsabilité sociétale, qui est donnée ici par une norme. Il en existe une dans le monde. Je vous donne le numéro, c'est juste histoire de dire, hein, c'est l'ISO 26000, et qui nous donne cette définition-là en nous disant que eh bien, c'est la responsabilité de toute organisation vis-à-vis des impacts qu'elle a, des impacts qu'elle va avoir lorsqu'elle prend une décision, lorsqu'elle pratique son activité, et des impacts sur quoi? Sur la société, qu'on va entendre ici comme la société civile, les êtres humains, et l'environnement. Donc, vous voyez finalement une responsabilité vis-à-vis du vivant qui se traduit par un comportement éthique et transparent. La transparence, très importante en matière de responsabilité sociétale, d'où aussi ce webinaire où on vous montre d'où on est parti, les démarches entreprises, et puis maintenant l'appel que l'on vous fait pour nous rejoindre absolument, parce que, comme vous le dit le deuxième petit point bleu, il faut absolument que toutes les parties prenantes de toutes les organisations puissent s'exprimer au sujet des organisations en général, et là en particulier d'Estelle Exécutive. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pratiqué par interview de parties prenantes. On a lancé des appels, vous l'avez reçu ou pas, vous étiez dans l'association ou pas, mais sachez que même si vous n'avez pas participé aux interviews des premiers mois, vous pouvez bien sûr nous rejoindre maintenant. Le premier point nous dit que la responsabilité d'une organisation, c'est de contribuer au développement durable, qu'on connaît en général un peu plus que la RSE ou RSO, puisqu'on sait que c'est la convergence et l'équilibre entre trois grands piliers, le social, l'écologique et l'économique.
Vous voyez dans le troisième point qu'on vous dit qu'une organisation sera responsable si elle respecte aussi les lois en vigueur et aussi les normes internationales de comportement. Et elle doit être intégrée dans l'ensemble de l'organisation. Et donc, vous voyez qu'on revient encore sur le fait qu'il n'y a sûrement pas qu'un bureau ou un conseil d'administration, donc qu'une gouvernance qui peut s'engager dans une démarche RSE, mais bien la démarche RSE qui ruisselle et qui doit être disséminée à l'intérieur de l'ensemble de l'organisation pour que ça fonctionne. Donc, c'est justement l'objet de ce webinaire. Le texte dont je viens de vous parler, ISO 26000, est vraiment le texte incontournable en matière de responsabilité sociétale et il s'appuie à la fois sur les 7 principes que vous trouvez sur la gauche et sur les 7 questions centrales que vous trouvez sur la droite. Donc les 7 principes, en fait, ça représente finalement des comportements, des valeurs qui doivent être celles qui doivent. La norme ISO 26000 n'est absolument pas contraignante. Elle ne donne aucune exigence. Elle nous donne des lignes directrices pour nous permettre de nous engager facilement et de manière toujours positive. Donc, elle nous recommande d'accepter de rendre compte. C'est le premier point, la redevabilité. Elle nous recommande d'être transparent sur ce que nous faisons et même éventuellement sur des erreurs que l'on aurait pu faire, mais pour lesquelles, bien sûr, on s'engage à s'améliorer puisque la responsabilité sociétale est un dispositif sans fin, vertueux, holistique, progressif et vraiment traversé par l'amélioration continue. On nous conseille également d'avoir un comportement éthique qui est défini dans la norme par l'honnêteté, l'intégrité et l'équité. La norme nous recommande de respecter la loi. En France, je crois qu'on ne se pose même pas la question. Maintenant, il faut savoir que cette norme est internationale et qu'il y a peut-être certains endroits dans le monde où on peut être un peu plus souple par rapport à ces questions-là, ce qui n'est pas dans l'intérêt en général des droits de l'homme. Le 5e point, c'est le fait qu'on recommande à n'importe quelle organisation de respecter ses parties prenantes, qui sont donc des personnes physiques, des personnes morales, qui vont avoir un intérêt dans le cadre du fonctionnement, ici, d'Estelle exécutive. Donc, bien sûr qu'on a listé nos parties prenantes pour débuter cette démarche. Un autre principe de comportement, le 6e, c'est celui de respecter les normes internationales. On a mis interne, mais c'est international de comportement. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, la Convention sur les droits de l'enfant, par exemple, les conventions de l'OIT sur le travail, ce qui, là encore en France, n'est pas problématique puisque c'est intégré dans notre Constitution, donc dans nos lois. Donc, pour nous, c'est tout à fait naturel, mais c'est une norme internationale. Donc, vous voyez bien qu'ailleurs, par exemple, la question du droit des enfants se pose. Alors, vous allez me dire, pourquoi parler de ça avec Estelle exécutive? On y reviendra. Et le respect des droits de l'homme de manière générale, que vous voyez en principe numéro 7 à gauche, et que vous voyez comme une des 7 questions centrales, donc une des 7 bulles qui se trouve sur votre droite. Ce qui signifie vraiment quelque chose de très important en matière de responsabilité sociétale, c'est que les droits de l'homme, les droits des êtres humains sont en abscisse en ordonnée, sont omniprésents à l'intérieur de ce texte international. Donc, véritablement, vous voyez, on part du centre, une démarche de responsabilité sociétale, c'est au centre une organisation qui décide d'une gouvernance collaborative, participative, très humaine, très dans la confiance, la reconnaissance, le sentiment d'appartenance qui se nourrit. On ne décide pas, tiens, tu vas appartenir à une structure. C'est bien l'individu qui décide d'appartenir à la structure. Puis vous voyez que partant de cette organisation, on se pose 6 grandes questions en lien avec 6 grandes catégories de parties prenantes. Si on commence par la droite, relations et conditions de travail. Vous allez dire, Estelle exécutive n'emploie pas de personnel salarié. Oui, mais Estelle exécutive a plein de petites mains. Des bénévoles qui sont les chefs d'antenne, c'est pas très bien dit, les responsables d'antenne, les responsables de commission. À chaque fois que vous vous engagez finalement sur un des projets de l'association, ces gens-là, ces personnes-là, il faut les cocooner, les chouchouter. Alors en entreprise, on parle de QVT, de QVCT. Au sein d'Estelle exécutive, il faut aussi de bonnes conditions de travail, de bénévolat pour que l'association perdure. Les droits de l'homme, je viens déjà de vous en parler, donc vous voyez bien que c'est à chaque fois qu'on a une relation avec un individu, une femme, un homme, un enfant, il faut que cette relation, elle soit saine, éthique, transparente, qu'on n'abuse pas de la crédulité de quelqu'un. Alors vous allez dire, mais Estelle exécutive fait des achats.
Estelle Exécutive a peut-être un jour acheté, allez, je dis n'importe quoi, mais pas tant que ça, un ordinateur pour le fonctionnement de l'association. Est-ce qu'on sait qui au bout du monde a fabriqué l'ordinateur? Peut-être qu'un jour, Estelle Exécutive, et on est dans la transparence, hein, on n'est pas parfait, et c'est bien pour ça qu'on entame cette démarche. Peut-être qu'un jour, Estelle Exécutive a acheté une clé USB. Peut-être qu'un jour, Estelle Exécutive a acheté des t-shirts. C'est souvent dans l'acte d'achat, en fait, qu'on peut, sans le vouloir et sans en être conscient, violer les droits de l'homme. Donc, il faut être très attentif. Communauté, développement local, là, c'est vraiment l'essence même d'Estelle Exécutive. Ça va être vraiment tous les liens qu'Estelle entretient avec le territoire, son ancrage local, sa participation dans la société. C'est l'objet même d'Estelle Exécutive, apporter des choses, des éléments, des engagements en matière d'égalité professionnelle, femmes-hommes, en matière de développement personnel, pour les femmes et pour les hommes, hein, même si, aux dernières nouvelles, je crois qu'il n'y a que des adhérentes. Mais il y a eu des hommes à une époque. Les questions relatives aux consommateurs. On aurait des consommateurs dans Estelle Exécutive? Pas vraiment. Mais nous avons des membres qui bénéficient, qui s'inscrivent dans les différentes actions. Aujourd'hui, là, pour les personnes qui n'étaient pas dans le groupe RSE, vous êtes là avec nous. On vous doit une transparence, on vous doit vous expliquer ce que nous avons fait. On va vous demander de l'aide pour continuer, parce que on ne peut porter seul la suite de cette démarche pour Estelle Exécutive. Et donc, on vous doit également les aspects santé-sécurité. Alors là encore, vous allez dire, mais en quoi Estelle Exécutive est concernée par ça? Lorsqu'on fait un cocktail, lorsqu'on se déplace, eh ben, on traite de votre santé, on traite de votre sécurité. Donc, ça va loin. Mais voilà, là, je vous donne la vision un petit peu idéale de n'importe quelle structure. Ensuite, bien sûr, à nous d'adapter et de programmer dans le temps nos actions. Et ça aussi, on va avoir besoin de vous. La question de la loyauté des pratiques. Estelle Exécutive doit bien sûr, la norme le recommande, avoir une conduite éthique dans ses affaires. Faire preuve de morale, de déontologie, on n'en doute absolument pas. Maintenant, il y a peut-être quelques documents à écrire pour faire passer des éléments de langage et des valeurs, un état d'esprit, une philosophie qui est celle d'Estelle Exécutive dans un règlement intérieur, qui existe d'ailleurs, me semble-t-il, dans les statuts, ça existe bien sûr, peut-être une charte de déontologie, comme on peut le voir ailleurs. Et le dernier point, c'est la question de l'environnement. Eh bien, dans toutes nos actions, dans toutes nos activités, quand on fait se déplacer nos membres, lorsqu'on mange, lorsqu'on achète, lorsque on utilise le numérique comme aujourd'hui, on a des impacts sur l'environnement. Et cet impact sur l'environnement, il est à un certain degré, à un moment donné, on peut le calculer, hein, il y a des études d'impact que l'on peut faire là-dessus, et on peut essayer aussi de prendre des mesures pour essayer de réduire cette empreinte négative sur l'environnement. Donc voilà les questions qui se trouvent, donc vous voyez les principes de comportement sur la gauche, les grands sujets qui composent n'importe quelle démarche RSE. Ici, on a parlé de celle d'Estelle Exécutive et on va vous montrer quel est le référentiel que l'on a utilisé pour entrer dans plus de concret. Ce référentiel, c'est celui-là. C'est un référentiel qui vient de l'AFNOR. Alors, je suis aussi évaluatrice RSE pour l'AFNOR, qui est donc l'Association française de normalisation, qui a pris l'ISO 26000, donc le texte dont on vient de parler juste avant, et qui l'a adapté à la vie des organisations à travers le référentiel que vous avez sous les yeux et qui, de 7 sujets, passe à 5 domaines. Mais on parle absolument des 7 sujets à l'intérieur des 5 domaines, hein, vraiment. Nous sommes fidèles à l'ISO 26000 et donc nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous avons composé des groupes de parties prenantes et nous avons questionné ces parties prenantes sur la gouvernance d'Estelle Exécutive, sur la manière dont la RSE était intégrée et déployée dans Estelle Exécutive, sur la manière dont les responsables d'antenne, les responsables de commission se sentaient. Donc, les questions relations et ressources humaines. Ensuite, on a posé la question de savoir comment nos activités étaient menées et est-ce qu'elles étaient durables et responsables. Ça, c'est l'item production et consommation durable. Quand on organise un événement, par exemple. Et comment nos adhérentes se sentent
par rapport aux événements qu'on organise. Est-ce qu'on enquête sur leur satisfaction, par exemple? Ça, c'est très important. Puisque je le redis, on est dans une boucle d'amélioration continue. Donc, ce qui compte avec cela, c'est juste qu'Estelle s'inscrive alors dans le temps. Estelle a 15 ans. Donc, c'est on va dire quoi, 15 ans? Oui, c'est ça. Une adolescente. Et les adolescents à 15 ans, qu'est-ce qu'ils font? On est tous passés par là. Hein. On s'est posé des tas de questions. On était en révolte jusqu'au moment où on rencontre des gens. On se pose des questions. On est souvent accompagné. On évolue par nous-mêmes aussi parce qu'on grandit, on mûrit et on sait davantage ce que l'on veut. Cette démarche-là, elle a vocation à cela. Et dernier point sur les 5 domaines, l'ancrage territorial. Donc, est-ce qu'Estelle est au top de ce qu'elle peut faire en lien avec ces divers partenaires du territoire, sachant que le territoire d'Estelle est large. Et ça en fait une force aussi. Alors, la diapo suivante, c'est Nathalie qui reprend, me semble-t-il. Non, vas-y. Je continue. Alors, je pense que j'ai déjà donné pas mal d'éléments qui se situent sur cette diapo 7 dans mes explications. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cela? Une association qui mûrit, une association qui se dit, c'est pas parce que je traite de la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est pas pour ça que je suis excellente sur tout. Donc, une belle démarche d'humilité, de transparence et de redevabilité. Vous voyez bien qu'on est dans les principes. Une association qui est très ancrée sur l'aspect social et sociétal, peut-être moins sur l'environnemental, et vous avez vu que ça prend une place importante. Une association qui s'était peut-être pas trop questionnée, c'est complètement normal, hein, sur la manière dont elle réalisait ses achats, même si je sais, parce qu'on l'a entendu, qu'il y avait des choses qui se faisaient beaucoup de manière implicite, et qu'on s'est rendu compte à travers les interviews qu'on ne capitalisait peut-être pas sur les centaines de bonnes pratiques qui existaient à l'intérieur de l'association, et notre démarche va servir à ça aussi. La remise en cause, on l'a dit, bien entendu, je crois que c'est très important. C'est vraiment une manière de tisser l'avenir ensemble d'Estelle exécutive. Et c'est une manière aussi, après le Covid, qui a fait du mal à tout le monde, hein, et donc on n'est pas autrement que tout le monde, c'est une manière de redynamiser le réseau, de rebooster le réseau. Et franchement, comme vous l'a dit Nathalie, c'est mon métier. Je n'ai pas vu beaucoup d'associations loi 1901 sans but lucratif se questionner sur leur démarche RSE, je peux vous le dire. Donc Estelle était déjà pionnière en 2007-2008. Gageons peut-être qu'elle le soit aussi sur cette démarche RSE. Donc, nos objectifs étaient d'abord de réaliser un état des lieux parce qu'on ne commence jamais une démarche, quelle que soit la démarche d'ailleurs, hein, sans savoir d'où l'on vient. Donc, nous avons réalisé un état des lieux sur la base de l'ISO 26000, sur la base du référentiel AFNOR dont je vous ai parlé, afin déjà de mettre en évidence les bonnes pratiques qui existaient au sein d'Estelle. Je peux vous assurer qu'on en a trouvé énormément. D'un autre côté, on a trouvé des choses à améliorer. C'était l'occasion de vous donner la parole et on a récupéré énormément de nouvelles bonnes pratiques, parfois juste à ancrer, à installer, à formaliser, à structurer un petit peu, et puis plein de nouvelles autres. Nous avons fait plein, je ne sais plus exactement combien, mais des dizaines d'interviews avec des parties prenantes. Et nous sommes au moment de que fait-on de tout ça? Nous avons récupéré énormément d'informations pertinentes. Il est hors de question que ce soit les personnes du groupe RSE qui se préoccupent uniquement de ce sujet-là. Vous avez bien vu, ça doit être intégré dans l'ensemble de l'organisation. Donc, nous vous proposons ce que vous voyez maintenant sur ce joli schéma qui nous vient d'Isabelle Cole, si je ne dis pas de bêtises, du lancement jusqu'à l'atelier dont va vous parler maintenant Nathalie. Donc là, vous voyez, Christine vous a complètement résumé le parcours que nous avons lancé, le parcours RSE de ce projet. On a interviewé les parties prenantes, on l'a partagé à l'AG en novembre 2022 et nous avons construit davantage cette méthodologie de plan d'action pour pouvoir en fait vous partagez maintenant ce webinaire et les objectifs de notre groupe de manière à ce qu'on travaille ensemble le 23 septembre dans un atelier collaboratif. Voilà, donc nous sommes sur ce chemin ensemble pour mettre en œuvre ce projet.
Et elle vous l'a dit, je vous le redis, l'intégration de la RSE chez Estelle ne sera un succès que si ça devient l'affaire de toutes, puisque c'est une démarche collaborative et puisque nous devons faire évoluer notre association ensemble par notre implication à toutes. Donc, pour discuter de ce plan d'action et le co-construire, puisque nous avons récolté, comme le redisait Christine, énormément d'idées. Donc maintenant, il faut se dire, OK, quelles sont nos priorités? On ne va pas pouvoir tout faire. Il faut qu'on le priorise dans le temps. On peut se donner un projet. On s'est dit que probablement il fallait au moins 3 ans pour mettre en œuvre déjà toutes les idées que tout le monde a partagées. Il faut créer des équipes. Il faut choisir des thématiques et puis que chacune en parallèle avance sur ce chemin pour co-construire ce plan d'action et l'avenir d'Estelle. Et pour ça, nous avons besoin d'équipes, de différentes équipes. Donc, nous avons besoin de nombreuses personnes, parce que vous savez qu'on est en association, que notre temps est limité, et le temps que l'on dédie à Estelle est celui que l'on peut. Donc, plus nous serons nombreuses et plus la tâche sera partagée entre les membres des équipes d'Estelle. Donc, on a déjà réservé cette date dans nos calendriers et nous souhaitons de tout cœur que vous soyez associés à cette démarche pour travailler ensemble à Fontenay dans les Vosges de 10h à 16h le 23 septembre. Donc là, encore une fois, objectif est de prioriser la thématique et de créer les équipes qui en seront responsables. Donc, je dirais en conclusion, Estelle souhaite s'engage à véhiculer ces nouvelles idées et participer au changement par des actions concrètes vis-à-vis de nos parties prenantes externes du territoire et internes, bien sûr. Cette démarche active et pérenne de responsabilité, nous l'espérons, sera un vecteur aussi d'inspiration au sein du réseau d'Estelle et pourquoi pas continuer cet aspect pionnier que nous avons eu en tant que création de réseaux féminins et si possible l'étendre au-delà de notre association. Pour cela, nous avons besoin de vous, nous le redisons haut et fort, et de votre engagement pour booster la transformation de notre réseau. Voilà, nous avons fini et nous sommes là pour répondre à vos pour questions. Exactement. En avez-vous? On a 2 questions. Voilà, je vois Virginie. Alors, je ne sais pas qui a levé la main en premier, mais allons-y. Je laisse la parole à Julie, c'est elle qui a levé la main en Ah, premier. voilà. Merci Virginie. Alors, bonjour à toutes. Déjà, vraiment félicitations. Moi, ce n'est pas une question, mais je voulais vraiment vous féliciter de la qualité de la présentation parce que c'était très clair et limpide. Et également sur l'audace, quelque part, d'oser aller sur la RSE, qui est un sujet qui parfois est vu plutôt comme de la com. C'est un peu soit par obligation et on communique beaucoup. Pour autant, la manière dont c'est présenté et le sérieux des différentes étapes prouvent bien que c'est bien une démarche qu'on met en place et qu'aujourd'hui, alors je suis adhérente chez Estelle Exécutive, j'ai participé à quelques rencontres, toujours satisfaite de ces rencontres, mais là pour le coup le sujet m'intéresse vraiment profondément, c'est-à-dire qu'au-delà de l'implication dans l'association que je maintiens et que je confirme qui est vraiment bien, je veux le dire haut et fort, en tout cas je m'engage à vos côtés sur la démarche. Oh, merci beaucoup Julie. Merci. Vous êtes de quelle antenne, Julie? Plutôt Nancy. quelle antenne? Nancy, d'accord, très bien. Virginie. Alors, on cède la parole à Virginie, puis ensuite à Ellie. Merci. Moi, je suis de l'antenne de Metz depuis très longtemps. Je ne compte plus le nombre d'années. La démarche RSE m'a toujours intéressée à titre perso pour l'association et pour mes entreprises, mais je n'ai jamais eu le temps de me pencher sur le sujet. Et du coup, votre démarche à vous me permet à moi de raccrocher le train en marche. Et du coup, merci pour toutes les infos que vous avez données ce matin, parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne pense pas que je serai disponible le 23 septembre, ça va être très compliqué. Par contre, je souhaite rejoindre une équipe, et du coup, je me tourne vers Caroline.
notre pilote Estelle Metz, que je connais aussi depuis très longtemps. Donc, Caroline, tu seras un peu mes oreilles le 23 septembre. Tu peux compter sur moi pour travailler avec toi par la suite. Et tu me feras un petit résumé après si je ne peux pas venir. Et je rejoins l'équipe volontiers. Oh, ça fait tellement plaisir. Ouais. On a besoin. Je voulais juste rajouter effectivement sur la journée du 23 septembre, on va construire notre plan d'action. Donc effectivement, il nous faut des forces vives pour construire ce plan d'action lié à l'audit qu'on a réalisé. Et après, dans la mise en œuvre, on va avoir un modèle qui va permettre de se constituer en équipe et de pouvoir travailler sur les différents livrables qu'on aura identifiés dans le cadre du plan d'action. Donc, c'est Virginie qui parlait, c'est ça? Voilà. Donc, Virginie, il n'y aura pas de souci pour rejoindre complètement l'aventure, même si tu n'es pas là le 23 septembre. Alors, c'est dommage parce qu'effectivement, ça permet de créer on va dire, l'émulation et les liens, mais on te rajoutera, enfin, tu reprendras le train en route sans problème. Mais c'est vrai que sur le 23, on a besoin de force vive, mais on a également besoin de force vive pour faire vivre, en tout cas après la construction des différents livrables qui seront en tout cas choisis lors de cette journée. Donc, pas d'inquiétude. Tu auras toutes les informations et tu pourras rentrer dans le projet. J'en doute pas. Merci. Alors, on donne la parole à Élie S qui avait levé la main ensuite. Oui, bonjour à toutes. Alors, c'est Laurence, en fait. Bonjour Laurence. Non, en fait, Isabelle a répondu à la question que je voulais poser, donc c'est plutôt chouette. Je voulais avoir en fait une vision un peu de cette journée du 23 septembre d'un point de vue opérationnel. Et sinon, je serai là. En fait, je m'étais engagée à être là, donc je serai là. En covoiturage en plus, hein, on fera du covoiturage. Oui. Voilà. Hein. Jacques Addy a dit, donc Jacques Addy sera là. Voilà. Florence. Et ensuite, c'était Suiza, oui. Bonjour à toutes. C'est vraiment avec grand plaisir que je me suis inscrite pour participer à ce webinaire parce que moi, je suis rattachée à l'antenne de Metz depuis 1 an. Je n'ai pas beaucoup de temps pour participer parce que je suis en train de développer ma marque. Mais le sujet de l'RSE me parle parce que je ne savais pas ce que c'était. Pourtant, j'ai créé mon entreprise autour de RSE sans savoir en fait ce que c'était. J'ai créé une marque de cosmétiques en fait qui se sert de la cosmétique pour valoriser l'action sociale, économique et écologique. Et c'est au fur et à mesure que j'ai entendu parler de RSE et je me demande mais qu'est-ce que c'est et puis je me rends compte que mais en fait c'est déjà pratiquement ce que je fais, la base, l'essence même en fait de mon entreprise que j'essaie de développer. Et donc dès que j'ai vu le titre, j'ai dit il faut absolument que je me libère pour pouvoir comprendre et rejoindre le groupe. Donc le 23, j'ai déjà quelque chose de prévu, mais je vais essayer de tout faire pour être présente, pour participer avec vous. Je vais voir comment je pourrais m'organiser pour annuler ou décaler mon engagement précédent. Et je serais vraiment ravie de pouvoir mieux comprendre et agir aussi, parce que finalement, avec un groupe, on agit beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est avec grand plaisir que je voudrais bien vous rejoindre. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions éventuellement auxquelles on pourrait répondre maintenant? Est-ce que éventuellement l'équipe de copilotage de la démarche RSE voulait ajouter quelque chose? Ravi des retours déjà du nombre de personnes présentes pour ce webinaire. Puis on en a parlé tardivement quand même. C'est ça. Donc vraiment merci beaucoup. Des retours positifs que vous nous faites. Enfin, je veux dire, voilà, ça a été quand même beaucoup de travail. Un travail de longue haleine. Hein, voilà. De longue haleine. Donc franchement, ça fait vraiment du bien et je ne doute pas que grâce à la retransmission de cet enregistrement, on va intéresser d'autres personnes, d'autres personnes se déclareront intéressées pour être avec nous le 23 ou après, j'ai bien compris, hein, dans les groupes de travail. Oui. Merci bien.
On a besoin de vous parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées. Donc, il va falloir se dire on fait lesquelles, et quand, et comment. Et voilà, il faut du monde. Il faut du monde. Parce qu'on a tout peu de temps, parce qu'on est souvent beaucoup engagé. Et donc, si chacun fait un tout petit bout, on va arriver à faire quelque chose d'assez assez rapidement. Mais Puis ça va être un événement interantenne aussi. Il y a pas mal de gens qu'on ne voit qu'en visio, donc on va faire connaissance. Le midi, c'est chez Christa, chez notre présidente, qu'on va se retrouver. On pourrait y être déjà allé. S'il fait beau, elle a un magnifique jardin. On va amener chacun une petite salade ou un petit quelque chose. Il y a beaucoup de convivialité aussi. On va pas bosser comme ça pendant 6 heures d'affilée. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, effectivement, mais un grand merci à l'équipe qui a porté le projet jusque-là. C'est, comme vous venez de le dire, un travail important qui a déjà été mené et qui va apporter beaucoup, je pense, à l'association si on arrive à réunir suffisamment de personnes pour entrer dans la dynamique et la porter collectivement. Donc, c'est maintenant ça l'enjeu pour nous, c'est de réunir suffisamment de personnes autour de ce projet et de cette démarche. Et c'est vrai qu'on a beaucoup appris et je pense que c'est l'occasion de concrètement être actif dans une démarche RSE. Donc, c'est un apprentissage, vraiment. Tous les jours, je pense qu'on découvre des nouvelles manières de faire. Effectivement, comme disait Suiza, finalement, on se dit « Ah, mais ça, finalement, ça fait partie du RSE. » Mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant de mettre des mots sur ce qu'on fait. Et encore une fois, ça rejoint le principe d'action au sein d'un réseau féminin comme Estelle Exécutive, le fait d'être dans des apprentissages au sein de l'association qu'on peut ensuite basculer dans le champ professionnel et par l'appropriation qu'on en a faite effectivement dans le cadre associatif. Sur ce sujet-là comme sur d'autres, c'est vraiment intéressant de pouvoir expérimenter. Exactement. Et ensuite déployer dans d'autres domaines plus professionnels. Je me permets d'ajouter une petite chose parce que je vois que Sonia, qui était là, nous dit qu'elle n'est pas encore adhérente. Et je me dis que ça peut être aussi l'occasion peut-être d'attirer des nouvelles personnes qui ont envie d'abord peut-être de s'impliquer sur un sujet, le sujet RSE, tout en découvrant, on peut entrer de diverses manières dans un réseau. Ça peut être l'objet social du réseau, puis des actions qu'on y mène, ou une action qu'on y mène, puis… Enfin, voilà, si des personnes non adhérentes de l'association veulent être présentes le 23, c'est OK. Pour moi, c'est OK, puisqu'on a toujours quand même ce principe d'ouverture. Et c'est un moyen, finalement, pour quelqu'un de découvrir dans des très bonnes conditions le réseau, ce qu'on y fait et celles qui y contribuent. Donc, ça me semble pertinent d'ouvrir la date du 23, même si on n'est pas officiellement adhérente de l'association. Et je ferai un petit clin d'œil à notre… Et je ferai un petit clin d'œil à notre copilote Stéphanie, qui est toujours notre référente pour faire le petit pitch sur l'adhésion. Ça permettra effectivement ensuite aux personnes d'adhérer à Estelle, sachant que notre adhésion sur l'année est de 50 € aujourd'hui par an. Donc voilà, ça permettra en tout cas d'avoir cette information-là et puis de passer le pas et d'adhérer au sein d'Estelle. Pour celles qui ne sont pas adhérentes, vous pouvez néanmoins vous inscrire à la newsletter pour connaître notre actualité des événements et autres informations en allant sur le site est-l-exécutif.fr et vous abonner à la newsletter. Et comme ça, vous êtes au courant de tout ce qu'on organise, même si vous n'êtes pas encore adhérente. Voilà, écoutez, on se quitte sur ces paroles et ces précisions. Merci et à très bientôt. Merci Caroline, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.